Bonjour à tous. Dans le cours vidéo d'aujourd'hui, on va parler des minéraux. Les éléments constitutifs de la lithosphère sont représentés essentiellement par des roches. On définit une roche comme un matériau solide formé d'un assemblage de minéraux comportant parfois des fossiles dans le cas des roches sédimentaires. La roche peut être formée ou constituée de un ou plusieurs minéraux. Nous pouvons citer comme exemple le granit, qui est une roche magmatique plutonique formée de plusieurs minéraux qui sont le quartz, le feldspath potassique, la biotite et le plagioclase. Un minéral, c'est un solide généralement inorganique et naturel qui possède une composition chimique bien définie et une structure atomique ordonnée. Donc, nous avons dit, on peut résumer ça comme suit. Donc, la roche, c'est un solide qui est formé de un ou plusieurs minéraux. Il faut savoir une chose, c'est que les minéraux peuvent être de la même nature comme ils peuvent être de nature différente. Et les minéraux, ou le minéral, c'est un solide qui est inorganique et qui est formé aussi de un ou plusieurs éléments chimiques. Les minéraux possèdent des propriétés physiques et chimiques qui permettent de les identifier et de les distinguer les uns aux autres. Donc, les paramètres physiques sont la couleur, la dureté, l'éclat, la transparence, la densité, la forme cristalline, le clivage et la cassure. Et les paramètres chimiques sont la composition chimique, la solubilité et l'effervescence. On va aborder chaque paramètre à part. On va commencer d'abord par les paramètres physiques et on commence par la couleur. Il existe dans la nature une très grande variété de couleurs. Dans ce cas-là, la couleur, c'est un paramètre d'identification uniquement pour certains minéraux, mais pas pour tous les minéraux. On peut donner comme exemple l'olivine. L'olivine, donc sa couleur, elle est verte. C'est une couleur très caractéristique déjà, d'où vient son nom. Le nom de l'olivine, c'est à cause de la couleur verte, vert d'olive. Et on a, par exemple, le quartz. Le quartz, on peut le trouver dans la nature sous différentes couleurs. Dans ce cas-là, la couleur, elle n'est pas un paramètre identifiant pour le quartz. Deuxième paramètre, c'est la dureté. La dureté, c'est quoi? C'est la résistance du minéral à se laisser rayer. Il y a dans la nature des minéraux qui sont tendres et d'autres qui sont durs. Les minéralogistes ont une échelle relative de dureté. C'est ce qu'on appelle l'échelle de Morse. Cette échelle classe les minéraux dans 10 classes, c'est-à-dire 10 duretés. On part du minéral le moins dur, c'est-à-dire le plus tendre, c'est le talc, avec une dureté de 1. Jusqu'à le minéral le plus dur, c'est le diamant, qui a une dureté de 10. Donc, les minéraux très tendres, on a le talc et le gypse, qui sont rayés par l'angle. Ils ont une dureté 1 et 2. On a des minéraux assez tendres, tels que la calcite et la fluorite. Ces deux minéraux sont rayés par une pièce de monnaie en cuivre. On a des minéraux assez durs, tels que l'apatite et l'orthose. Ils sont rayés par une pointe de canif. Et on a des minéraux très durs, qui sont le quartz, topaz, corindon et le diamant. Ces minéraux raillent le verre. Ils ont une dureté de 7 jusqu'à 10. Donc, le minéral le plus tendre, c'est le talc avec une dureté de 1. Et le minéral le plus dur, c'est le diamant avec une dureté de 10. Le troisième paramètre, c'est l'éclat. C'est l'aspect de la surface du minéral lorsqu'elle réfléchit la lumière. Donc, on peut avoir plusieurs types d'éclats. On a par exemple l'éclat adamentin. Adamentin comme celui du diamant, c'est-à-dire il réfléchit la lumière. On a aussi l'éclat vitreux, comme le verre. Donc, nous pouvons citer comme exemple l'apatite. On a un éclat terreux, c'est-à-dire qui n'a pas d'éclat, une apparence terreuse. Nous pouvons citer la momorionite. On a aussi l'éclat métallique, c'est-à-dire brillant comme les métaux.
nous pouvons citer la pyrite ou l'or des fous. On a aussi l'éclat gras. L'éclat gras, c'est-à-dire comme si la surface elle est enduite de l'huile. Nous pouvons citer la halite. On a l'éclat perlé comme les perles. On a l'éclat résineux comme la résine, donc on peut citer l'ambre comme exemple. Et on a l'éclat satiné, c'est-à-dire comme si une surface du satin. Et on peut citer le gypse fibreux comme exemple. La couleur du trait, c'est-à-dire la couleur de la trace ou la poudre du minéral lorsque on le frotte sur une plaque de porcelaine. C'est-à-dire on prend le minéral, on le frotte sur une plaque de porcelaine et on observe la trace du trait. Elle peut être de couleurs différentes. On peut avoir des minéraux qui laissent une trace jaune, d'autres noires, d'autres brunes, d'autres marrons, d'autres bleus et d'autres verts. Il y a d'autres couleurs de traits. Il y a des couleurs blanches, il y a des couleurs oranges, etc. Donc, plusieurs types de couleurs du trait, plusieurs couleurs de poudre. La transparence, c'est la propriété du minéral de laisser passer la lumière. Il y a des minéraux transparents, c'est-à-dire des minéraux là où on voit clairement les objets à travers le minéral. Nous pouvons citer le gypse. On a des minéraux translucides, c'est-à-dire que le minéral il est traversé par la lumière, mais on ne peut pas distinguer les objets à travers. Nous pouvons citer là le quartz. On peut avoir des minéraux non transparents, c'est-à-dire qui ne laissent pas passer la lumière. C'est des minéraux opaques, c'est-à-dire comme exemple, nous pouvons donner exemple comme le grenat. La densité du minéral, c'est le rapport entre son poids et le poids du volume de l'eau qu'il déplace. Nous pouvons avoir des minéraux légers, tels que le quartz, avec une densité de 2,65, des minéraux denses, comme la barytine, avec une densité de 4,5, et des minéraux très denses, tels que la galène, avec une densité de 7,5. La plupart des minéraux possèdent une densité comprise entre 2 et 4, c'est-à-dire une moyenne densité. La forme cristalline, d'abord, on va définir d'abord c'est quoi un cristal. Un cristal, c'est un corps solide qui est caractérisé par une forme polyédrique. Il est plus ou moins brillant, une structure régulière et formé d'un assemblage ordonné d'atomes ou de molécules ou d'ions. Un système cristallin, c'est quoi? C'est le classement des cristaux, c'est-à-dire l'arrangement des atomes dans les cristals selon un espacement et une symétrie bien définis. Il existe 7 systèmes cristallins et chaque minéral cristallise dans un système donné, c'est-à-dire chaque minéral est caractérisé par son système cristallin. Donc, ces systèmes cristallins, nous avons dit que c'est un classement des cristaux sur la base de leurs éléments de symétrie, c'est-à-dire les plans, les axes et le centre. Nous avons les 7 systèmes cristallins sont le système cubique, le système quadratique, le système orthorhombique, le système monoclinique, le système triclinique, le système rhomboédrique et le système hexagonal. On peut donner comme exemple, le graphite, c'est un minéral qui est constitué d'atomes de carbone uniquement. Ces atomes se présentent sous forme de couches ou de feuillets hexagonaux, donc ils se cristallisent dans le système hexagonal. Le clivage, c'est la propriété du minéral de se casser selon des plans déterminés, donc selon des plans de faiblesse dans la structure cristalline du minéral. Par exemple, ici, nous avons une cassure en escalier. Donc, nous avons ici une cassure en escalier, une cassure prismatique, ici aussi une cassure en escalier. La cassure, par contre, la cassure, c'est pas comme le clivage. La cassure, c'est la propriété du minéral de se casser selon des surfaces irrégulières. Donc, on peut donner comme exemple la cassure conchoïdale. Arrivons maintenant aux paramètres chimiques des minéraux. On va commencer par la composition chimique. Donc, le minéral peut avoir un seul élément chimique
ou plusieurs éléments chimiques, tels que un seul élément chimique, nous pouvons citer le diamant comme exemple, ou bien plusieurs éléments chimiques tels que la chalcopyrite. Donc, il y a des minéraux qui possèdent la même composition chimique. Nous pouvons citer le diamant et le graphite. Le graphite et le diamant sont formés uniquement par des atomes du carbone. Donc, ils ont la même composition chimique. Mais, pour différencier entre ces deux minéraux, on revient à la forme cristalline du minéral. C'est elle qui va nous permettre de faire la différence entre ces deux minéraux et donner la valeur esthétique au minéral. Donc, on a le diamant, il se cristallise dans le système cubique, c'est-à-dire les atomes du carbone sont très serrés entre eux, lui donnant une très grande solidité et rigidité. Par contre, le graphite, les atomes du carbone se présentent sous forme de couches ou de feuillets et le minéral se cristallise dans le système hexagonal, ce qui lui rend très tendre et friable. La solubilité, c'est la propriété du minéral à se dissoudre dans l'eau ou dans un autre liquide. Et enfin, l'effervescence, c'est-à-dire, ici donc, nous avons les minéraux de la classe des carbonates, c'est-à-dire qui contiennent du CaCO3, sont décomposés chimiquement par les acides, tels que l'acide chlorhydrique. Donc, cette réaction chimique dégage des bulles de gaz carbonique, c'est ce qu'on appelle l'effervescence, c'est-à-dire, on prend le minéral et on met des gouttes de HCl, par exemple, et on observe la réaction. S'il y a cette effervescence, c'est-à-dire qu'il dégage des bulles de gaz. Dans ce cas-là, le minéral contient du CaCO3. Mais quand on met le HCl et on n'observe aucune réaction, dans ce cas-là, le minéral ne contient pas le CaCO3. La majorité des minéraux constituant la croûte terrestre sont composés de 8 éléments chimiques qui sont l'oxygène, le silicium, l'aluminium, le fer, le calcium, le sodium, le potassium et le magnésium. On remarque que les deux éléments chimiques, le silicium et l'oxygène, comptent à peu près 74,3% des éléments des matériaux, c'est-à-dire de l'ensemble des matériaux, c'est-à-dire ces deux éléments uniquement forment 74,3 et ces deux éléments forment avec d'autres ions ce qu'on appelle les silicates qui composent 92% du volume de la croûte terrestre. Il existe deux grandes familles des minéraux, c'est la famille des silicatés, les minéraux silicatés, c'est-à-dire la combinaison des ions du silicium et d'oxygène avec d'autres métaux, et la famille des non-silicatés, donc il y a les minéraux oxydés, les sulfures, les sulfates, les phosphates, les carbonates, les halogénures et les éléments natifs. Donc on va commencer d'abord par les minéraux silicatés. Donc cette famille c'est-à-dire forment les minéraux les plus abondants, c'est-à-dire qui rentrent dans la composition d'une grande partie de roches dans la nature. Mais c'est des minéraux qui ne sont pas intéressants de point de vue économique. Nous pouvons citer le quartz, la microcline, on a plusieurs autres éléments, plusieurs autres minéraux, pardon. Les minéraux non silicatés, ils ne contiennent pas de silicium, mais sont très importants de point de vue économique. On distingue les oxydes. Les oxydes, ce sont des minéraux formés d'un ou de plusieurs métaux combinés avec l'oxygène. Nous pouvons citer la magnétite et le corindon. Les sulfures, ils sont formés de un ou plusieurs métaux combinés avec du soufre. Nous pouvons citer la pyrite ou l'or des fous et la chalcopyrite. Les sulfates sont formés de la combinaison de soufre et oxygène avec un ou plusieurs métaux. Nous pouvons citer le gypse et la barytine. Les carbonates, donc c'est la combinaison du carbone et d'oxygène avec un ou plusieurs métaux. Nous pouvons citer la calcite, le CaCO3, et la sidérite. Les halogénures, ils sont formés de un ou plusieurs métaux combinés avec l'élément du chlore, le Cl- ou fluor,
F-. Nous pouvons citer le sel gemme et la fluorine. Les phosphates, ils sont constitués du phosphore et oxygène combinés avec un ou plusieurs métaux. Nous pouvons citer l'apatite et la monazite. Et enfin, les éléments natifs, ce sont des minéraux formés uniquement d'un seul élément chimique. Nous pouvons citer le diamant, formé uniquement d'atomes du carbone, et l'or natif AU. Avec ces deux minéraux précieux, je termine mon cours sur les minéraux. J'espère que vous avez bien compris le cours. Pour toute question, n'hésitez pas à poser vos questions par mail. Je vous donne un rendez-vous le cours prochain qui sera sur les roches. Merci pour votre attention et à bientôt.